Mr. Bean. Qui ne connaît pas le célèbre Mr. Bean? Moi, il m'a fait tellement rire, ce gars-là. Juste à regarder sa tête, je riais aux éclats. Si vous ne connaissez pas Mr. Bean, c'est probablement parce que vous êtes né après 1995, parce que les premières années où il y a eu la diffusion des émissions de Mr. Bean, c'est entre 1990 et 1995. Ça joue encore à la télé. J'en croise des fois certains épisodes de Mr. Bean. Ça tourne en boucle. Et le pire là-dedans, c'est que saviez-vous qu'il y a juste 14 épisodes de Mr. Bean? C'est étonnant, hein? On a l'impression qu'il en a fait tout plein. Ben non, il a juste fait 14 épisodes de l'émission Mr. Bean, puis ça l'a rendu tellement, mais tellement populaire qu'il en est connu à travers le monde. En fait, s'il est connu à travers le monde, c'est justement parce que dans ses sketchs, si vous écoutez bien, il n'y a jamais de dialogue. Et ça fait en sorte qu'ils peuvent exporter l'émission Mr. Bean à travers le monde. Et comme c'est de l'humour burlesque, ben ça, c'est passe-partout. Tout le monde rit de l'humour burlesque. Alors, Mr. Bean est connu à travers le monde pour ça. Autre chose au sujet du fameux monsieur qui joue le rôle de Mr. Bean, monsieur Rowan Sebastian Atkinson. Ben, saviez-vous que ce monsieur-là, il a peut-être une drôle de tête, mais il fait 178 de QI. Eh oui! C'est impressionnant, hein, parce qu'il joue souvent des rôles de gnogna, mais il est beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air, là. Et il est même diplômé de l'Université d'Harvard en ingénierie, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais c'est un monsieur qui est vraiment très, très, très intelligent. Et c'est un des plus grands collectionneurs de voitures, des voitures qui valent beaucoup, beaucoup de sous. Entre autres, il y a dans son garage, attendez que je retrouve la marque, il a la McLaren F1, c'est une voiture qui coûte très, très cher. Alors, vous voyez à quel point c'est un très grand collectionneur de voitures. Un autre personnage comme ça qui était très drôle puis qui était super intelligent, que vous avez peut-être pas connu parce que c'était bien avant Mr. Bean, c'était Benny Hill. Alors, Benny Hill aussi avait un petit air un peu gnogna, mais Benny Hill, c'est lui qui écrivait ses sketchs. Et ses sketchs étaient vraiment très drôles. Et lui aussi, Benny Hill a été connu à travers le monde. Et pourtant, lui, il avait du dialogue en anglais, mais il a été traduit dans plusieurs langues parce que son humour burlesque, à lui aussi, était vraiment très, très drôle. Bref, c'est ce que j'avais à vous dire à propos de Mr. Bean. Sur ce, qui que vous soyez, où vous soyez, gardez le sourire et je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde!